Nous sommes en train de pendre maintenant l'engrais. Il y a quelques semaines, nous étions sur ce site pour fabriquer l'engrais bio. Dans cet engrais est composé de plusieurs matières et surtout de l'activateur qui est la mélasse. Donc, après 21 jours, plus de 21 jours, l'engrais est désormais mûr. Et c'est cet engrais que nous allons épandre ce matin pour engraisser les arbres fruitiers. Nous sommes dans un site d'un verger d'arbres fruitiers exotiques. Donc, c'est avec cet engrais biologique fabriqué par nous-mêmes, HBio Gabon, que nous allons engraisser les arbres fruitiers ce matin pour leur apporter les nutriments nécessaires, dont l'azote, le phosphore, le potassium. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le fruitier. Et dans le fruitier, on a besoin d'un taux assez important d'azote, de phosphore, de potassium. Donc, dans cet engrais, toutes les matières y sont. Vous allez assister avec nous comment répandre. Donc, la première action, c'est de faire un labour autour de l'arbre fruitier, au moins à 1 mètre du rayon, parce que nous sommes sur des arbres fruitiers qui ont déjà un certain âge. Au moins 1 mètre de rayon, nous faisons un labour. Après ce labour, nous prenons l'engrais que nous allons émietter à l'intérieur du labour, tout autour du pied. Je précise, pour les arbres fruitiers de cet âge, il nous faut entre 3 et 5 kilos. 3 et 5 kilos d'engrais à mettre autour de cet arbre fruitier. Donc, suivez attentivement comment ça se passe pour pouvoir rentabiliser votre verger d'arbres fruitiers. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai choisi la brouette comme moyen de transport pour me faciliter l'accès. Et là, c'est l'action d'épandage d'engrais. C'est l'action. Cet engrais est mouillé. Pourquoi? Parce que nous sommes en saison de pluie. Nous avons fait la fermentation à l'abri. En craignant les pluies, nous n'avons pas eu la possibilité de faire sécher cet engrais. Si l'abri était assez large, on aurait installé l'engrais sur une bâche pendant quelques semaines pour faire sécher, et lorsque ça sèche, ça devient en forme de poudre, et là nous pouvons l'utiliser en même temps. Bon, on n'a pas eu cette grâce de faire sécher. Nous sommes en saison de pluie, il y a des pluies tous les jours et notre abri n'est pas grand, donc c'est pourquoi nous utilisons l'engrais humide. Mais ce n'est pas bien grave, c'est tout simplement l'action qui est plus importante. Alors, lorsque nous épandons l'engrais autour du pied, nous allons bien fermer. Après fermer, avec l'action de la pluie, l'engrais va s'infiltrer dans le sol. Et donc, l'arbre fruitier qui, lui, se nourrit à base de ses racines, va aller chercher à chaque fois les éléments nécessaires pour développer sa productivité. Donc, au niveau des feuilles, développer les feuilles, développer les fruits, les tiges et les racines. Donc, ce qui fait que l'action va se passer au niveau fongique, au niveau du sol. Voilà. L'action se passe au niveau du sol.
Et ce ne sont pas tous les nutriments que la plante va tout de suite épuiser, non. Tout simplement, comme nous les humains, lorsque tu as envie de manger la pomme, tu manges la pomme. Lorsque tu as envie de manger du riz, tu manges du riz. C'est comme ça avec nos arbres fruitiers également. Étant donné que l'engrais est déjà riche, lui-même, l'arbre fruitier, à base de ses racines, va aller chercher les nutriments au quotidien, les nutriments nécessaires au quotidien pour sa croissance et pour son développement fruitier. Il faut dire que nous avons choisi l'engrais biologique. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que l'engrais biologique enrichit le sol. Deuxièmement, l'engrais biologique nous rend indépendants. Pourquoi? Parce que une fois mis, cet engrais se décompose lentement, très lentement, contrairement à l'engrais chimique qui demande l'apport à chaque fois. Troisièmement, l'engrais biologique refait le sol, régénère le sol, régénère les micro-organismes contenus dans le sol, attire les bons microbes et donc notre système immunitaire du sol est plus enrichi et durablement enrichi. Donc voilà plusieurs avantages comme cela qui sont nécessaires pour pouvoir adopter une agriculture durable, une agriculture biologique au Gabon. Et les fruits qui sortiront de ces arbres fruitiers seront des fruits de qualité, sucrés. Les fruits seront sucrés, les fruits seront de bonne couleur, les fruits arriveront à maturité, les fruits pourront être conservés aussi longtemps que possible. Voilà donc présenter ici l'action qui est en train de se faire. Et maintenant, nous allons passer à la dernière action. C'est tout simplement refermer l'engrais que nous avons mis en terre. Puisque nous avons fait un labo pour éviter que la pluie emporte l'engrais, nous reformons tout simplement le sillon que nous avons fait autour de la fruitier, tout simplement. Et je voudrais vous faire remarquer également que ce qui nous assure que notre engrais est à la maturité, c'est tout simplement que l'engrais ne sent plus. Vous pouvez voir, je peux aimer, l'engrais ne sent plus. Ça veut dire que c'est arrivé à maturité. Si vous avez été avec nous le jour de la fabrication, certains ne devaient pas supporter l'odeur. Et maintenant, l'engrais ne sent plus, ça veut dire que c'est arrivé à maturité. Donc, lorsque vous fabriquez l'engrais biologique à base de matière organique, rassurez-vous que l'odeur se dissipe et c'est un signe rassurant que l'engrais est arrivé à maturité. Et c'est très bon signe. Voilà, nous sommes en train de refermer le sillon pour laisser la plante se nourrir. Là, nous sommes au pied du goyavier. Un goyavier déjà en production, qui a déjà produit au moins une fois. Et nous l'apportons encore d'autres nutriments nécessaires pour pouvoir redoubler sa production. Et vous avez été avec nous lorsque nous sommes venus faire la taille. Vous pouvez constater ici, sur les branches que nous avons taillées, il y a des bourgeons. Des bourgeons qui sont en train de sortir. Là, par exemple, vous allez voir, c'était une seule branche. À partir du moment où nous avons taillé, nous pouvons compter ensemble le nombre de branches maintenant que ça va donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 branches sur une branche. Ça veut dire quoi? La productivité sera multipliée par 3 ou par 4. Parce que avec une branche, on pouvait avoir un fruit ou deux fruits. Mais maintenant, avec 11 branches, imaginez-vous.
Et c'est pareil sur chaque branche que nous avons taillée. Il y a plusieurs bourgeons qui ressortent. Il y a plusieurs bourgeons, vous voyez, il y a plusieurs bourgeons. C'est ça l'avantage du suivi d'un verger fruitier. Si vous ne faites pas le suivi, vous plantez, vous laissez, ne vous attendez pas à grand chose. Donc voilà le suivi. Et ça a été comme ça sur la plupart des arbres fruitiers que nous avons taillés sur ce verger. Et vous allez voir, le rendement sera doublé, le rendement sera multiplié, le rendement sera quadruplé d'ici la saison prochaine. Top.